Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors ce matin j'étais en mode un peu tranquille, je me suis préparée, mise une petite tenue confortable. J'aime beaucoup ce petit ensemble parce que les manches sont larges. Voilà, il est trop kiki. En fait c'est le pantalon qui va avec et pareil il est large mais juste en bas. Et au niveau de la longueur il est parfait avec les crocs compensés. Donc ça c'est nickel. Donc j'allais dire pourquoi petite tenue comfy, parce que j'ai dit à Sam je vais me préparer mais après je me remets sur l'ordi, je vais regarder quelques petits trucs, voilà, j'ai quelques vidéos sur YouTube que je me suis mise de côté, quelques petites choses que je voulais regarder, prendre le temps, prendre un petit peu de temps pour moi pour faire un truc que j'avais envie de faire, voilà, tout simplement. Et il est 10h35, là j'ai mon estomac qui me dit petit creux parce que du coup j'étais assise devant l'ordi et qu'en fait ça m'arrive souvent vers 10h30, 12h d'avoir un petit creux. C'est toujours pas passé cette histoire. Mais la bonne nouvelle c'est que, alors deux choses, c'est que j'ai recommencé à boire du matcha et que voilà, je me dis que c'est le bon moment 10h30 pour boire un petit matcha. Et en plus de ça, j'ai vu passer une info qui disait que pour certaines personnes, par exemple, qui pouvaient avoir du mal à fixer le fer et je sais plus quelle vitamine, etc., c'était mieux de consommer du matcha en dehors des repas. Pour que les repas, en fait, alors mon petit déj pour le coup, je suis pas sûre qu'il m'apporte beaucoup de fer et de vitamines bidule. Bref, mais je partage l'info au cas où, voilà. Et même si je me suis dit la même chose au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire, ouais, mais en fait, même si tu le prenais en même temps que ton petit-déj, c'est peut-être pas le faire et tout, enfin bref, ça va pas trop, voilà. Ça m'a quand même fait penser que c'était peut-être une bonne idée. C'est très brouillon ce matin, c'est lundi, on commence, hein, c'est voilà. Que c'était peut-être une bonne idée de ne pas prendre le matcha en même temps que mon petit déjeuner et que ça me permettait de faire ma petite pause de 10h au lieu de reprendre un café, prendre un matcha, ce qui est une bonne solution je trouve. Du coup là, je fais une pause de ce que je regardais sur mon ordi, vous le voyez, il est ouvert, voilà, et je vais préparer un petit matcha. Comme j'ai ouvert celui à la fraise, je me suis dit que j'allais pas les ouvrir en même temps, voilà, je vais d'abord utiliser celui à la fraise et quand il sera terminé je passerai sur celui à la vanille, donc je peux toujours pas vous dire si je sens la vanille ou pas, mais comme il me semble que le matcha c'est pas quelque chose qu'il faut conserver trop longtemps pour que ça garde les propriétés et tout, je me dis bon, j'en prends pas forcément tous les jours pour le moment, donc je préfère ne pas tout ouvrir d'un coup. Et donc, let's go pour la préparation de mon petit matcha du lundi matin. Je commence par faire chauffer l'eau. Je me suis aperçue que celui-ci, la dernière fois j'ai fait, vous savez, la technique, comme ça, voilà, de ça. Mais je me suis aperçue qu'en fait il passe hyper bien dans la petite passoire, donc bon, ça permet peut-être effectivement d'enlever un peu, certes, oh, vu le bruit de la bouilloire je dois plus avoir beaucoup d'eau à l'intérieur, j'aurais dû en remettre. En plus il paraît que c'est pas bien de réutiliser l'eau qu'on a laissée dans une bouilloire, qu'il vaut mieux la rincer à chaque fois et remettre de l'eau, mais voilà, même si je sais que c'est pas bien, parfois je fais des bêtises, hein. Du coup, ouais, je trouve qu'il passe hyper bien dans la passoire et ça veut dire qu'il est quand même très très fin pour le coup. Je vais être une bonne élève, je vais vider l'eau, je vais en faire réchauffer. Et en fait il y avait encore beaucoup d'eau au final. Et voilà. Normalement c'est bon, le temps que ça chauffe, je fais mon petit matcha tranquillou et après je retourne un petit peu regarder, enfin terminer de regarder la vidéo là que j'avais lancée et ensuite il faudra que j'aille bosser, hein. À l'arrivée, rien ne s'est passé comme j'avais prévu ce matin. Je vous ai dit que je me mettais devant mon ordi avec le matcha, que j'ai terminé la vidéo que j'étais en train de regarder et qu'après j'allais dans mon bureau. Mais entre temps, Sam me dit qu'il a pris rendez-vous chez le docteur en fin de matinée parce que Josh, je vous avais dit qu'il avait mal. Oh, petit update, beaucoup moins mal ce matin au réveil et j'ai réussi à m'attacher les cheveux. Alors, je le sens, mais plus autant et comment dire,
Même si en m'attachant les cheveux, par exemple, je sens la petite douleur là, je me suis attachée les cheveux sans me dire « Oh, quelle horreur !» En mode sans souffrir, quoi. Je sens le point, mais ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est hyper cool. Le truc, c'est que Josh, justement, ça allait faire une semaine qu'il avait mal et lui ça passait pas du tout, donc ça m'a pris rendez-vous chez le doc et moi ce matin il me dit bah t'y vas pas, je dis bah non moi c'est bon, c'est en train de passer, j'ai pas besoin d'y aller, ça. Demain on n'en parle plus, c'est terminé, mais comme Josh c'était pas le cas, bref. Donc en fait j'étais en train de boire mon matcha devant la vidéo, 10 minutes après il part chez le doc, mais moi j'attendais un colis qui était prévu ce matin, donc j'ai hésité, je me suis dit je fais quoi? Parce que quand je suis dans mon bureau, j'entends pas la sonnette, forcément. Et selon qui livre, on m'appelle pas forcément non plus. Et je me suis dit non, en fait, si je vais dans mon bureau et que comme par hasard à ce moment-là, il y a le facteur ou le livreur qui passe, je vais pas entendre et le colis du coup ils vont le garder et il faudra que j'aille le chercher ou alors peut-être ils me l'auraient relivré demain. Ça, je sais pas trop, ça dépend peut-être des colis et du service. Donc, au final, je suis restée dans la cuisine. J'ai regardé d'autres petites vidéos en attendant que les garçons reviennent. Le truc, c'est qu'ils m'ont envoyé un petit message pour me dire la salle d'attente est blindée, on n'est toujours pas passé, c'est l'heure de manger, donc nous attends pas, mange sans nous. Du coup, j'ai bricolé un petit truc tranquillou. Et là, ils sont rentrés. Je leur ai dit, bon, je vais faire 2-3 trucs dans mon studio. Et Sam, quand t'as fini de manger et que tu te mets devant la télé avec le café et le chocolat, tu m'appelles, je te rejoins. Donc là, il m'a dit, c'est bon, tu peux venir. Sauf qu'entre-temps, je lui ai dit, attends, parce que... Ah, non, toujours pas. Attends, parce que j'en profite pour envoyer la vidéo en ligne, comme ça, pendant qu'elle charge, effectivement, je pourrais retourner de l'autre côté. Et donc voilà où j'en suis. Il est, quelle heure il est ? Il est 13h40 déjà. Ouais, ils ont vraiment mis beaucoup de temps chez le doc. Et j'ai quand même fait ce que je voulais faire ce matin à l'arrivée. J'ai juste terminé un petit peu plus tard. Donc là, le temps d'envoyer... Ah c'est bon, ça va être terminé. Le temps d'envoyer la vidéo en ligne pour qu'elle se charge. Et ensuite, j'irai de l'autre côté, boire un petit café, manger un petit carré de chocolat. Un petit carré. Une barre entière de chocolat. Côte d'Or au lait. Voilà. Ou peut-être quelques M&M's. Normalement, je fais soit l'un, soit l'autre. Pas les deux, parce que ça fait beaucoup, on est d'accord. Quoique, ça pourrait être sympa, mais non. Et ensuite, je reviens ici parce que les colis viennent juste d'arriver. Voilà. Donc oui, parce qu'en fait c'est pour ça que quand les garçons sont rentrés, je leur ai dit bon je vous laisse manger, moi je vais de l'autre côté, comme ça là si quelqu'un sonne vous entendrez, vous êtes là. Et effectivement j'étais là depuis 5 minutes que Sam m'a dit c'est bon, les colis sont arrivés, donc il me les a posés là-bas. Je vais d'abord faire ce que je viens de vous dire et cet après-midi je reviens, je bosse. Et si jamais j'ai le temps, on commence à ouvrir les colis et sinon on fera ça demain en mode tranquillou, mais je vous avoue j'ai méga hâte là, je sais ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, j'ai trop hâte. Mais allez, j'envoie ça en ligne parce que à force, Sam va me dire, tu m'avais dit 10 minutes et ça fait un quart d'heure. Ce qui est pas faux. Oh, attendez, on va rigoler, on va juste vérifier. Alors, à quelle heure je lui ai dit ça ? 13h18 et il est 41. Je ne tarde pas plus. Hop. Ça, ok, oh, non, ça, on va refaire quand même ça, ok, c'est bon, et let's go, je peux y aller. Allez, c'est l'heure du café, un petit peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est bon, j'ai bu mon petit café et je dois vous avouer un truc. J'ai mangé un Kit Kat Chunky. C'était ni M&M's, ni Côte d'Or. Il y avait des Kit Kat Chunky qui traînaient là. Et j'adore ça. C'est une de mes gourmandises. Alors, j'allais dire favorite. Oui et non. J'en mange très peu souvent. Vous saurez bientôt pourquoi. J'ai des Kit Kat Chunky à la maison en ce moment. Et ça faisait, je pense, plus d'1 an que j'avais pas mangé un Kit Kat Chunky. Alors, Kit Kat tout court, oui, on a eu les petits dans les calendriers de l'Avent pendant le mois de décembre. Donc ça, j'en avais mangé. Mais, en fait, dans l'absolu, en général, on n'achète pas de Kit Kat ni de Kit Kat Chunky. Ça reste assez exceptionnel, voilà. Ou alors ça va faire partie. Et encore que Sam, il me prend des M&M's quand c'est ça. Quand on prend le train, par exemple, Sam va me prendre une petite bricole et ça va être des M&M's. Et ça pourrait être un Kit Kat Chunky aussi, mais je sais pas, le côté M&M's,
le côté picoré, des petits trucs et tout, j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que j'adore les sneakers aussi. Bref, passons à autre chose. J'ai terminé là entre temps la mise en ligne, mais j'ai pas fait les miniatures. Demain matin il faut que je fasse les miniatures, j'ai encore un petit peu le temps. Et je voulais vous dire un truc, mais je sais plus quoi. Du coup on passe à complètement autre chose. J'ai mis ma bébé crème avant de revenir ici, parce qu'en fait j'avais pas forcément fait mes soins visage ce matin, j'avais juste mis ma petite brume hydratante. Donc là j'ai mis ma crème, j'ai mis ma bébé crème, un petit peu de blush, voilà. Et comme je vous ai montré ma petite astuce que j'ai découverte au mois de décembre pour faire des fausses taches de rousseur, parce que j'aime beaucoup l'effet. En vrai, j'en ai un peu. J'ai aussi un peu de mascara, parce que j'ai mis le mascara Burgundy là cette fois-ci. En vrai, j'en ai un petit peu des taches de rousseur, mais alors, taches de rousseur slash taches de vieillesse, je pense. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Après, si, je me souviens que plus jeune, j'en avais des taches. Donc, il doit y avoir un mélange des deux. Hein, voilà. Et moi, pour le coup, j'aime bien ça. Alors ça, je sais que ça dépend des goûts. Hein, mais j'aime tellement ça, je trouve tellement ça mimes que... Comme j'ai craqué, vous savez, en décembre pour les patchs de taches de rousseur slash petites paillettes en patch, j'avais aussi commandé ça en même temps. J'ai mis du blush sur le pot et je voulais tester. Du coup, je l'ai fait au mois de décembre. Vous avez dû me voir avec, mais je vous en ai pas forcément parlé. Et là, comme je vous ai fait un TikTok pour vous montrer la petite astuce, parce que ça marche hyper bien, je trouve, et ça tient bien aussi, je les avais laissés ici avec le petit mascara rose de Sephora et aussi mon petit produit Huda Beauty, mon blush qui fait un petit peu bronzer à la fois que j'aime trop. Le crayon à lèvres, mais ça c'était pour aller avec le blush. Bref, tout ça pour vous dire que là je me suis dit, eh ben, vas-y montre-leur aussi sur YouTube, il n'y a pas de raison, on va pas faire de jaloux. Donc ça j'ai trouvé sur Amazon, si ça vous intéresse et que vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le dire et je vous le retrouverai. Et en fait... c'est un petit, comment dire, c'est un petit système de cushion. Alors on voit que j'ai déjà utilisé pas mal de fois parce qu'en fait j'ouvre. Ensuite il faut sortir cette petite partie là qui repose en fait en suspension hein, sur le petit cushion. Et à l'intérieur on a le petit applicateur comme ça pour aller prendre sur le petit coussin. Donc là vous voyez, hop, on a le produit. Et alors bon, il faut essayer de pas trop bouger pour pas que les taches de rousseur soient trop étalées, mais il suffit de faire ça. Voilà. Est-ce que vous voyez les petites taches de rousseur? Donc, on n'hésite pas à repasser. Moi, j'aime bien monter un petit peu sur l'arête du nez, aller vraiment sous les yeux. Je trouve que naturellement, quand on a des taches de rousseur, on en a vraiment un petit peu sur toute cette zone-là. Donc, j'hésite pas. Parce qu'après, vous allez voir, là, ça peut vous paraître un petit peu too much, mais il y a toujours des solutions. Donc, j'en rajoute un petit peu. Là, je monte comme ça. Voilà, un petit peu partout, parce que j'aime quand il y a un effet assez soutenu. Ensuite, je remets tout simplement le petit applicateur. Hop, et je ferme. Et avant que ce soit bien sec, soit je fais au doigt, mais au doigt ça peut faire un peu des transferts, soit je prends un pinceau et en fait je vais venir atténuer en tapotant, voilà. Et quand c'est pas assez atténué, au doigt ça marche super bien aussi. Donc là vous voyez comme c'est en train de s'estomper un peu, en fait j'enlève la matière qui est un petit peu en trop hein. Et ça on le fait jusqu'à ce que l'intensité convienne en fait. Voilà. Là, vous voyez, si je trouve qu'il y en a un qui est un peu trop marqué, il suffit de frotter un peu avec le doigt et ça atténue. Donc le concept, je le trouve vraiment pas mal. Et ça fait plusieurs fois que j'utilise. Alors de temps en temps, Sam il me regarde, il me fait « Oh, t'as les petites taches rousseur aujourd'hui ». Mais voilà, je trouve ça trop mime. Que ce soit les paillettes, alors c'est beaucoup plus voyant, ou le petit côté, au lieu de faire point par point avec un stylo fait exprès, enfin un stylo, c'est pas des vrais stylos, hein, c'est des stylos à taches de rousseur, des liners à taches de rousseur, ben voilà, avec ce petit système là, pardon, ça va super vite et hop, je trouve que pour le coup, on a un rendu qui est plutôt naturel et ça j'aime beaucoup. Et alors pourquoi j'avais mon crayon à lèvres et mon blush? Parce que je vous ai montré sur TikTok que le blush, c'est pas celui que j'ai là j'en ai un bordeaux. Je l'utilise vraiment comme un blush, j'adore la couleur, ça fait un peu bronzer et l'astuce c'est qu'on peut aussi, mais je vous invite à aller voir le TikTok, on peut aussi faire son petit contour des lèvres avec un crayon naturel et poser un tout petit peu de matière pour rehausser un petit peu et ça fait un ensemble qui est hyper mimes. Mais là comme j'ai déjà du blush,
Je vais pas le faire. Et au niveau des lèvres, elles sont un peu sèches. Du coup, je vais plutôt aller chercher mon petit baume à lèvres. Oh, ça me fait penser que j'ai reçu des nouveautés. Il faudra que je vous les montre. En plus, quand on m'a proposé de les recevoir, j'étais en mode « Ah, mais ouais, mais trop bien, ça change par rapport aux produits proposés d'habitude par la marque. » Vous comprendrez pourquoi, je vous montrerai les deux ensemble, ce sera plus flagrant. Je me suis dit que c'était une super idée, que c'était une super nouveauté et que j'étais trop contente de pouvoir les tester. Mais en fait, c'est resté de l'autre côté. Donc j'essaye d'y penser dès que possible. Et là, je retourne un petit peu sur mon ordi parce que j'ai encore 2-3 bricoles à faire. Et ensuite, ce sera déjà l'heure d'aller chercher Jessie à l'école. Yes, je viens juste de terminer ce que je voulais faire. Et c'est l'heure de partir pour l'école. Et juste quand je filme, il y a... Oh, je sais pas si vous le verrez. Ça me paraît un peu loin quand même, mais il est prêt pour le coup et pas très gros cet avion. Ça y est, c'est bon, tout le monde est à la maison. Oui. Les bruits que vous entendez, c'est parce qu'en fait, Sam aussi, il est revenu de chez le docteur avec quelques médicaments parce qu'il a un petit peu du mal à respirer. Ouais, c'est la première fois que tu as un truc au niveau des bronches comme ça. Ouais. Donc voilà. Vous avez entendu Jen derrière. Oui. Jessie était plus loin, mais elle a répondu aussi. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais donc vous reparler de ça, puisque je vous en ai fait part. Attends, j'essaie de parler correctement. Je sais plus quand, dans le vlog, un petit peu avant. Les produits, ce sont les Lanolips. Et jusqu'à présent, ils étaient toujours sous forme de petits, enfin ceux que je reçois en tout cas, étaient toujours sous forme de petits tubes comme ça. Donc ce sont des baumes pour les lèvres qui sont ultra nourrissants, ça répare et tout, ils sont super cool. Il y a plusieurs versions. Alors j'en ai plein qui sont dans mon studio aussi parce que c'est ceux qui sont... Ouais, il y a plusieurs senteurs aussi. C'est ceux que je mets quand je suis dans mon bureau et que j'ai les lèvres un petit peu sèches, voilà. Ouais. J'attrape un baume Lanolips, tu les as déjà testés toi ceux-là aussi. Là il y avait les versions un petit peu colorées. Et le petit mail que j'ai reçu, c'était pour me proposer de tester un nouveau format. Voilà. Je fais des catastrophes. Ben ouais, j'ai laissé traîner mon assiette du goûter. Voilà. Je serai finie, c'est vrai? C'est quoi la punition? Tu veux réfléchir? Ah ouais. Donc, nouveau petit format, j'allais dire, dans une petite boîte très mignonne. T'as vu la présentation avec Kiki? Et en fait, you come for the shine. And you stay for the hydration. Hydration, hydratation. Voilà. Et c'est trop mignon. Allez, j'ouvre d'abord avec vous. Ouais, j'ai vu vite fait. J'adore ce format, ça m'a fait penser aux huiles à lèvres que j'aime trop. Et du coup, là, on est sur, alors toujours de la lanoline qui est, ce qui fait que c'est hyper nourrissant, hydratant et que ça répare. De l'acide hyaluronique pour repulper. C'est pas censé coller et eye shine et ultra glossy. Oh. Donc, ouais, super cool. Je vais briller. Hop là, ils sont trop mignons. Ouais, les couleurs. Glossy. Ouais, du coup, c'est glossy. Bah attends, je vais tester. Bah, je sais pas, attends. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis loin de mon... Ça shine. Est-ce que c'est un peu rose ou c'est vraiment tout en transparence? Oh, la texture est super sympa. Moi, j'adore. Et j'ai l'impression, tu sais, au niveau de la texture, d'avoir mis un truc réconfortant, genre qui fait du bien immédiatement. Ouais, parce que j'avais les lèvres déshydratées, là, j'attendais justement pour les tester. Ouais, j'ai la sensation, là, du coup, de... C'est cool. Ça va beaucoup mieux. Donc, trop cool. Trop contente de découvrir ces petites nouveautés. Si t'en veux un, on partage. Et sur ce, on arrive cette fois-ci à la fin du vlog. Oui. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ouais, c'est ça, ouais. Elle l'a fait de loin. De loin. Salut. Salut. Je crois qu'elle est un peu fatiguée ce soir. Bisous à tous.